Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture et ici il s'agit de Le Carnet des Rancunes de Jacques Expert. Donc qui est Jacques Expert? Là pour le coup je me suis renseigné parce que j'ai cru comprendre que c'était pas forcément n'importe qui. Donc c'est un journaliste qui a un sacré pédigré, qui a 66 ans. Et malheureusement ça se voit, le fait qu'il soit journaliste et qu'il ait 66 ans. Je vais m'expliquer plus tard. Donc, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Sébastien Desmichel qui a maintenant 50 ans et qui toute sa vie a subi nombre d'épreuves, nombre de personnes qui lui ont fait des crasses et il a noté tout ça sur des fiches au début, sur des feuilles qu'il a gardées dans un dossier. À ses 50 ans, il s'est promis donc toutes ces rancunes qu'il avait mis de côté, eh bien de se venger. Donc au final, il a repris son dossier, il a fait le tri parce qu'il y a certaines rancunes qui étaient un peu dépassées, ridicules. Je veux dire, ça aurait été ridicule de garder rancune certaines choses un peu un peu futiles, on va dire. Et il en a gardé 12 qu'il a mis dans un carnet des rancunes. Et donc ce carnet des rancunes, il y a je l'ai dit, 12, je sais plus, une douzaine de personnes. Donc il va se venger en commençant par le début, par le moins pire, pour allant jusqu'au pire. À chaque fois, les personnes qui ont fait toujours des plus grosses crasses. Il va du moins pire au pire. Et donc on part de là, et Sébastien Desmichel, c'est vraiment lambda man. Le mec moyen, en toutes circonstances, moyen man, voilà, le mec d'âge moyen, il a un salaire moyen, un boulot moyen, un appartement moyen, un physique aussi de taille moyenne, de poids moyen, le mec c'est moyen en toutes circonstances, et par contre il a aucune personnalité. Voilà, il a même pas une personnalité moyenne, il a aucune personnalité, et on part de là. Et je trouve que c'est dangereux de faire un personnage comme ça, parce que ça n'attire pas les lecteurs, parce que je suis d'avis que quand on lit un livre, c'est pour plonger dans une histoire forcément qui nous plaît, pour s'évader parfois, donc pour plonger dans des histoires intéressantes. Je disais, si le personnage principal il est comme nous, bah c'est pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant et j'ai laissé le bénéfice du doute en me disant vas-y, ça se trouve, il va se découvrir un côté psychopathe et ça va devenir intéressant parce que le mec va se prendre au jeu, il va devenir complètement cinglé et puis je me suis dit ça se trouve ça va être bien. Au début, le premier quart, on va dire, j'ai vraiment bien aimé, ça a vraiment bien démarré, mais c'est tout. Les trois autres quarts, ben... Alors tout là-dedans est approximatif. Toutes les infos, les façons de faire, tout, je trouve, est approximatif. Donc, on a le droit à une description de chaque personnage dont il veut se venger. Donc, grâce à ce qu'il a noté dans son carnet des rancunes, il a vraiment fait à chaque fois le descriptif du personnage. Donc, nom, âge, adresse, tu vois, sexe, tout. Sa vie, son métier, tout. Et par contre, forcément, c'était des rancunes des fois d'il y a 10, 15 ans. Forcément, la vie des gens change. Comment donc il a dû mettre à jour ces informations. Comment il a fait pour avoir certaines infos? C'est là tout le mystère. Parce que comment Jacques Expert justifie ça? Des infos que personne n'est censé vraiment avoir, hein, eh ben, concrètement, je l'ai trouvé sur Internet. Ou alors des fois, il le justifie carrément pas. C'est bon, j'ai trouvé telle info, j'ai un peu cherché, j'ai trouvé. Ou quand, comment, on sait pas. C'était, voilà. À un moment, on fait la connaissance, donc assez tôt finalement dans le roman, de sa nouvelle compagne qui s'appelle Dominique et qui, au bout d'un moment, il a partagé son secret, parce qu'au début, le fait qu'il veuille se venger, c'est un secret, mais finalement, au bout d'un moment, il le partage avec sa nouvelle compagne qui se prend au jeu également, et ça m'a un peu étonné. Je pensais qu'elle allait être réticente, mais finalement, elle est rentrée dedans, ce qui m'a donné nombreuses spéculations et explications un peu douteuses, dont je vais vous partager dans une éventuelle partie spoil. Et donc oui, certaines informations auxquelles il n'avait pas accès, je l'ai trouvé sur internet, dont notamment sa meuf qui fait ses recherches, dit oh, j'ai laissé Dominique chercher les informations, elle a insisté pour le faire, oh puis elle est forte parce qu'elle a tout trouvé, hein. Et comment elle a trouvé? Bah sur internet, les réseaux sociaux.
Alors je tiens, si jamais Monsieur Jacques Expert tombe sur la vidéo, ce qui m'étonnerait énormément, on ne trouve pas tout sur les réseaux sociaux, en fait. Moi, par exemple, tu veux connaître mon travail et mon boulot, c'est pas sur ma page Facebook que tu vas la connaître. C'est pas dans mes vidéos YouTube, même si parfois j'en parle un peu dans mes vidéos de jeux vidéo. Oui, parce que j'ai fait du Harry Potter. S'ils savent pas, j'ai fait un peu de Harry Potter, Chevalier de Baphomet, voilà, pour m'amuser. Enfin, c'est pas on s'en fout. Mais voilà, parfois dans mes vidéos, quand je joue un peu en vidéo, je parle un peu de mon boulot. On sait que je travaille avec des gosses, mais c'est parce que je le dis. Je le dis de moi-même. Mais on trouve pas tout sur Internet. Certaines informations que les personnages n'auraient pas dû avoir accès. C'est dramatique en fait. Parce qu'ils justifient tout par le biais d'Internet. Certaines infos ultra, je vais dire ultra secrètes, mais ultra confidentielles, intimes, c'est le mot que je cherchais, qu'on ne met pas forcément sur même qu'on ne met pas sur les réseaux sociaux et qu'ils ont réussi à trouver. Comment ils ont fait, on saura jamais. Et ça, c'est quand même dramatique. Alors, si, je le dis tout de suite, si vous êtes du genre à lire tout comme parfois on peut regarder un film, c'est-à-dire en éteignant son cerveau et en se laissant porter par l'histoire sans réfléchir, vous allez aimer. Si comme moi, vous aimez la cohérence, vous aimez que tout ait une explication et que tout soit logique, parce qu'il faut que ça le soit à un moment, ce qui est normal je trouve, et vous allez être extrêmement frustré. Parce que comment ils trouvent tout ça, voilà. C'est les deux tiers de ses rancunes, c'est ça. C'est des petits trucs ridicules, soit il s'est fait avoir, soit c'est des gens qui n'ont pas trop voulu l'aider, ou qui, ouais, il s'est fait avoir concrètement comme un bleu, comme un mec naïf, des gens qui ont profité un petit peu de sa bêtise et de sa naïveté, et le mec il a juste pas digéré. C'est pas des vrais problèmes en fait. Le mec est quand même assez fragile psychologiquement pour en arriver là. Ouais, j'estime que c'est des problèmes de la vie courante où on est censé passer au-dessus. Je m'attendais à des vrais trucs, en fait, à des vrais trucs et des façons de se venger de ses rancunes plus hardcore que ça. Et venons-en. Après, les rancunes ridicules. Allez, sur les 10 rancunes, il y en a 2 ou 3 de légitimes, et là encore, je suis gentil, grand max. Je suis très généreux en disant ça. Les façons de se venger, alors, les 2 premières, allez, peut-être les 3 premières, en étant extrêmement sympathiques, c'était bien. De toute façon, le premier quart, c'était vachement bien, j'ai bien aimé. C'était vraiment des rancunes des rancunes ridicules encore une fois, vraiment, mais ça commence, c'était le début du roman. On commençait en bas de l'échelle, donc des petites rancunes. Ok. Donc je me suis dit c'est normal. On commence bas. Mais à la suite du roman, je me suis dit ça va monter crescendo, pas du tout. Hein. C'est les mêmes rancunes ridicules pendant tout le roman. Et c'est que comme ça tout le temps. La façon de faire est ridicule à chaque fois pour des rancunes toujours plus banales en fait, toujours plus ridicules. Et je me suis assez vite, pas ennuyé parce que je l'ai lu quand même très très vite et il faut pas, je vais pas cracher dans la soupe non plus. Mais c'est pas fou, c'est pas ouf quoi. C'est vraiment pas ouf. Vite fait sur son histoire d'amour avec Dominique, que j'ai trouvé extrêmement mièvre, extrêmement mielleuse, extrêmement répétitive. C'était pas intéressant. C'était vraiment. C'est là où je voulais en venir au début. Le mec a 66 ans et c'est vraiment la façon de voir l'amour d'un vieux mec. La façon de le raconter d'un boomer, d'un beauf. Je suis désolé, hein. Mais c'est des je t'aime, des mon amour tout le temps, c'est oh là là, on a mangé des sushis ensemble et devant la télé, et rien que sa présence, voilà. Euh, Après, ça va peut-être paraître un peu puéril ce que je vais dire, mais il n'y a même pas de scène de sexe en fait. Ok, je sais, il a 50 ans, elle 38, bon, fine, tu vois, bon. Mais et alors, enfin, il n'y a même pas de scène sensuelle, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Il y a juste ils se disent je t'aime tout le temps, tout le temps. Tout le temps. C'est mièvre, c'est mielleux. On se serait cru soit dans un téléfilm du dimanche après-midi, ou soit dans un film de Noël. Je vous jure, c'était. Ah, je sais pas comment j'ai fait pour pas lire en diagonale. Moi, les histoires d'amour, ça me fait chier en général. C'est pas. C'est bien qu'il y en ait. C'est bien qu'il y en ait quand c'est bien fait. C'est cool. C'est très bien. Mais là,
c'est répétitif et mièvre, quoi. Ça m'a pas transcendé du tout. Mais alors pas du tout. Et en fait, ce qui m'a interpellé, c'est que cette Dominique accepte très très vite et sans difficulté ses rancunes. Et elle l'aide. Bon, c'est pas un spoil, hein. Je vous assure, c'est pas un spoil. Il y a bien un truc avec cette Dominique que je soupçonnais. De toute façon, au début, je me dis c'est trop louche, il y a un truc avec elle. De toute façon, elle est là, c'est pas pour rien. Elle fait partie intégrante de l'histoire, presque autant que Sébastien Desmichel, finalement. C'est un personnage secondaire, primaire, secondaire, on va dire. Elle fait partie des personnages principaux, mais vraiment juste derrière Sébastien, principal, secondaire, quoi. Et donc c'était évident qu'il allait avoir un truc. Et donc j'ai eu plusieurs théories. Je me suis dit, soit la meuf, elle va tellement se prendre au jeu qu'en fait, elle va devenir une psychopathe, il va lui en falloir toujours plus, et au final, Sébastien va pas réussir à l'arrêter, et il va se faire avoir, tu vois, il va finir par se faire buter, parce qu'elle en aura marre de lui, il sera pas assez bien, il sera pas comme elle, pas autant à fond qu'elle, tu vois, bon, en mode psychopathe, inversé, tu vois, voilà. Et, ou alors, soit, il va découvrir que elle l'a manipulé, parce que c'est une histoire, on nous fait comprendre que c'est une histoire naissante, un amour vraiment très récent, qu'en fait, elle s'est mise en couple avec lui pour le manipuler parce qu'elle aussi a une rancune contre lui. Ça aurait été le plot twist de fin de roman. Ou alors, je me suis dit, la meuf, elle n'existe pas. C'est juste une création de son esprit. Parce qu'elle accepte tellement bien ses rancunes et elle participe tellement dans ces trucs et elle le comprend à 100%. Je me suis dit, c'est pas possible comme réaction. Parce que c'est tellement chelou comme concept de carnet des rancunes et d'être à fond dessus, de vouloir se venger à fond, c'est pas sain, je veux dire. C'est jouissif parce qu'on en a tous rêvé de le faire, moi le premier, mais c'est pas sain à faire. Pourquoi on ne le fait pas finalement? Pourquoi personne, en tout cas j'espère, hein, personne qui regarde cette vidéo, personne d'entre vous, et moi inclus, n'est jamais passé à l'acte? C'est parce que c'est pas bien, c'est pas sain, c'est pas. Voilà, on le sait. Donc voilà. Donc sa compagne ne pouvait pas avoir une réaction pareille. Donc ça, pour moi, ça cachait quelque chose. Je me suis dit, ça se trouve, c'est juste une manifestation de son esprit malade. Le mec est fou, est juste dingue. Et une de ces trois, alors, sans spoiler, évidemment, une de mes trois théories s'est avérée exacte. Je ne vous dirai pas laquelle. Pas du tout. Débrouillez-vous. Il y a aussi les chapitres avec le fameux Yannick. La fameuse personne auquel il en veut le plus, c'est en fait quelqu'un qui... je sais plus son nom, Sébastien, pardon, la mémoire de poisson rouge ici. Quelqu'un qui... On voit cette rancune pendant tout le roman. C'est une rancune vraiment sur plusieurs mois, une rancune qui travaille, qui cuisine. Vraiment, le mec qui veut lui faire peur, il menace sa famille. Le mec, c'est sans dire d'être psychopathe, parce qu'il l'a pas été, même avec sa pire rancune, il n'a pas été psychopathe, il a juste été pathétique, ben c'est répétitif. Encore une fois, au début c'est bien, parce qu'il fait les choses bien, il intrigue, il fait peur à tout le monde, avec des bons procédés intrigants, sauf qu'il fait comme ça, mais tout le temps, ou jusqu'à la fin, où je vous dirai pas ce qui se passe, mais c'est comme ça tout le temps. Et c'est le problème de ce roman. Le début est bien, il commence très bien, mais sauf qu'à partir de là, ça n'évolue plus. Et tout le roman est comme le début, en fait. Des petites rancunes, avec des façons de faire faciles, petites, pas ambitieuses, et cette rancune ultime de la mort qui tue, pareil. Donc les ficelles, en fait, les ficelles sont énormes. Les ficelles sont vraiment énormes, je trouve, là-dedans. Et là, je vais en venir là de ce que j'ai dit au début de ma vidéo. C'est un journaliste de 66 ans. Déjà, pourquoi 66 ans? De par l'histoire d'amour entre Sébastien et Dominique, extrêmement mièvre, extrêmement... Yeah, c'est du miel tout le temps, ça colle. C'est vraiment malaisant même presque. C'est malsain, mais pas dans le bon sens en fait. J'avais vraiment envie que ça s'arrête. Et pourquoi journaliste? Enfin vraiment, tu vois là, une vision à l'ancienne, pas moderne, avec une façon vraiment rien de moderne. Et pourquoi journaliste?
Parce que comme je le disais, tout est approximatif, tout. Comment il a trouvé les informations, c'est de l'approximation. Comment il se venge, c'est encore une fois approximatif. Tous les éléments sont approximatifs. À la fin, il a un taser avec une seringue de tranquillisant. Comment il les a eus? On ne sait pas. Comment il a toutes les informations qu'il a obtenues? On ne sait pas. On ne sait rien. C'est vraiment... Et donc ça, pour moi, c'est typique d'un journaliste qui fait un article. Parce que un travail de journaliste, c'est un travail d'information. Il veut relayer un événement qui s'est passé, et donc il est obligé de résumer pour que le lecteur ou le spectateur tienne jusqu'au bout du reportage ou de l'article, le lise jusqu'au bout. Il ne peut pas tout dire, il est obligé de résumer. Donc il dit machin a sauté du toit, il avait tel âge, c'était à telle heure, mais il ne peut pas donner les détails. Enfin, voilà, je parle d'un meurtre parce que voilà, c'est le premier truc qui me vient en tête. Mais voilà. Voilà, Jacques Expert, 66 ans, s'est jeté du quatrième étage parce que apparemment il était dépressif. Voilà, on n'en sait pas plus pour le moment. Voilà, mais c'est ça, c'est tout aussi imprécis en fait. Et c'est ça que je déplore aussi énormément. En bref, c'est extrêmement approximatif. Le style d'écriture, tiens, j'en suis pas revenu. Dans certains critiques Babelio et sur Instagram, tout le monde s'est réjoui de la plume si particulière de Jacques Expert. En particulier en quoi? Parce que pour moi, encore une fois, c'est lampe d'Aman. Hein. C'est pas ouf. Ça fait le taf. La plume, c'est un mot exagéré là pour le coup. Le style d'écriture est pas vraiment efficace. Elle fait le taf, mais c'est pas extraordinaire. Il n'y a rien qui se démarque. Il n'y a pas de tension vraiment. Il n'y a pas de description de folie non plus. Les discussions pareilles. Non, pour moi, c'est une écriture extrêmement banale. Il n'y a rien de fou. Voilà, c'est un peu ce que j'ai à dire de ce roman. C'est le début, j'ai vraiment bien aimé, mais c'est resté comme le début tout le temps. C'est vraiment pas dingue. C'est vraiment à l'image du personnage principal. Et heureusement que je l'ai lu juste en aller tout cumuler, on va dire une bonne grosse journée, parce que j'aurais pas voulu perdre plus de temps avec ce livre. Je suis désolé s'il y en a qui ont aimé, ou s'il y en a qui voulaient le lire. Qui ont fondé un peu d'espoir. Je viens de briser vos rêves, j'en suis désolé. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire parce que c'est toujours sympathique. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? N'hésite pas. Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont en commentaire. N'hésitez pas à liker ma page auteur car oui, j'ai écrit un roman, je suis un auteur. Mon premier roman est sorti il y a 2 ou 3 mois, 2 mois et demi, là, au moment où je tourne cette vidéo. Donc n'hésite pas, Facebook et Instagram auteur dans la description et les liens où vous pouvez acheter mon roman sur Fnac et Amazon aussi dans la description. Donc merci à tous et à la prochaine chez Alistair. Mes 2 prochains romans que je vais lire, ce sera le prochain Sherlock Holmes, deuxième Sherlock Holmes, et je crois que c'est le 8e Agatha Christie. À la prochaine.